aujourd'hui, nous partons sur l'île de Karkata, pleine de dangers. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un aventurier fou, Monsieur Roberto Fraga, l'auteur du jeu. Bonjour Roberto. Bonjour Cathy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce magnifique jeu? Eh bien, Karkata, c'est un jeu qui se passe sur une île volcanique et en fait, les joueurs vont envoyer leurs 5 meilleurs guerriers sur cette île pour ramasser le plus de diamants possible. Bon, ils sont ici. Et donc, du coup, pour ça, on va jeter les dés. Il y a différents types de faces et on va les jeter autant de fois qu'on veut. Mais si on tombe sur un résultat tortue, on met la tortue de côté. Si on tombe sur des résultats lave, eh ben, en fonction du nombre de lave qu'on a, on peut créer des coulées de lave. Et les coulées de lave, ça fait un peu comme des frontières, parce qu'on ne va pas les traverser. Ça crée des zones sur le plateau dans lesquelles on doit se positionner avec ces indigènes. Si on a un petit bonhomme comme ça qui se déplace, eh ben, très bien, on peut se déplacer pour changer de niveau ou alors rejoindre des gemmes, des diamants qui auraient été catapultés par le volcan. Et si on tombe sur une statue, eh bien là, on va poser une statue devant une coulée de lave pour la dévier, pour empêcher que la lave touche un indigène, car c'est chaud. Et la dernière chose, c'est si on tombe sur une éruption, donc à ce moment-là, c'est là où ça devient épique, c'est que ce volcan au milieu, c'est une catapulte, parce qu'un volcan, ça envoie forcément des scories et des diamants, et on peut projeter des diamants sur le volcan. Donc là, le diamant est tombé sur la lave, il est détruit. Mais si les diamants tombent tout près de vous, vous pouvez les récupérer en vous déplaçant. Ils peuvent très bien aussi rester là et on peut marquer des points en fin de partie en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. Et on marque aussi des points en fonction du niveau où on est. 1, 2, 3, 4, 5. Mais évidemment, si on se met près du volcan, c'est un peu de la folie. Et donc, c'est un jeu qui est plein de rebondissements. C'est un petit peu un jeu dans l'esprit des Dragons du Mekong, de River Dragon. C'est un jeu familial où on peut faire des coups fourrés à ses voisins. Donc, on peut jouer donc, de 2 à 4, à partir de 8 ans. Et voilà. Et la partie se termine quand? Oui, donc on n'a pas dit les tortues. Hein. Donc, les tortues, quand on fait les résultats tortues, on les met de côté. Donc, au fur et à mesure, on relance les dés, mais si on tombe sur les tortues, on arrête. Si, par exemple, à la fin des lancers de dés, j'ai 3 tortues, je vais avancer la tortue de 3 cases autour du plateau. Et si la tortue, elle fait 2 tours de l'île, eh bien, à ce moment-là, c'est la nature qui gagne, le volcan explose et personne ne gagne. Donc, il faut jeter les dés, mais pas trop. Il y a une sorte de conflit comme ça entre l'île et les indigènes. C'est un petit peu Jeu de prise écologique. de risque, donc C'est ça. dans l'esprit familial, on a dit donc à partir de 8 ans. Oui, Ok, un jeu explosif. ouais. Eh ben, merci beaucoup Roberto d'être venu Ouais, avec nous merci à pour toi. cette présentation. Et puis, eh ben, amusez-vous bien. À très bientôt.